tous. Alors d'abord, j'espère que vous allez tous bien après les événements catastrophiques du week-end. J'espère qu'il ne vous est rien arrivé, ou à défaut, en tout cas, que des dégâts matériels. C'est toujours horrible, hein, évidemment, mais j'espère que c'est pas plus grave que des dégâts matériels. Voilà, j'espère qu'il ne vous est physiquement rien arrivé, ni à vous, ni à vos proches, et que vous allez pouvoir tous reprendre tranquillement une vie normale, en essayant d'oublier, de passer par-dessus ce qui vous est arrivé dimanche matin. Voilà. Alors, quelques remarques. D'abord, après avoir été gentil, je vais être méchant, je ne suis pas content, vous ne m'avez pas envoyé vos travaux. Je ne suis pas très regardant sur les dates, on est bien d'accord, on a demandé peut-être trop, j'ai demandé peut-être trop la semaine dernière, mais entre trop et rien du tout, il y a une marge. N'hésitez pas, vous ne pouvez pas m'écrire, vous pouvez pas m'envoyer votre travail parce que vous n'avez plus internet, vous n'avez pas d'électricité, vous avez du mal à vous remettre au travail depuis dimanche. Je comprends ça très très bien. J'étais moi-même dans l'incapacité de travailler hier, je comprends parfaitement bien. Envoyez-moi juste un mail pour me dire monsieur, je ne peux pas travailler, désolé, je m'y remets quand j'aurai la tête à ça. Ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas, ça ne m'étonne pas. En revanche, prévenez-moi, c'est tout, juste prévenez-moi, ça s'arrête là. Donc, j'ai pas reçu votre travail, en fait, dans la majorité des cas, sur les textes concernant l'âge d'or, l'utopie, l'Atlantide, la tour de Babel. J'ai dû en recevoir trois, voilà. Donc ça fait pas beaucoup, je vais quand même essayer d'avancer le cours, mais même si je donne plus ou moins des éléments de réponse, je souhaite malgré tout que vous fassiez le travail qui vous était demandé. Voilà, tant pis si c'est pas pour demain, si c'est pas pour après-demain, etc. Faites-le s'il vous plaît pour la fin de la semaine. Il faut que vous écriviez quelque chose, voilà, il faut que vous continuiez à travailler. Alors, en ce qui concerne les déboires que vous avez avec le Drive, moi je m'en sers tous les jours. Je ne suis pas plus intelligent que vous, hein, je m'en sers tous les jours, ça fonctionne très bien. Quand ça ne fonctionne pas, je réactualise la page et ça finit par fonctionner. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous vous donnez un peu de temps, ça fonctionne exactement comme Google Drive, sauf que ça ne s'appelle pas Google Drive, ça s'appelle OneDrive, mais c'était exactement le même principe. Voilà. Alors, ah oui, et s'il vous plaît, les exercices que vous m'envoyez, envoyez-les tapés sur un traitement de texte. Je ne peux pas corriger vos documents JPEG ou PDF ou autre. Je ne peux pas, c'est tout. Je ne peux rien mettre dessus, je ne peux pas mettre d'annotation. Donc vous rédigez sur traitement de texte et vous me partagez vos documents. Certains le font, d'autres pas. S'il vous plaît, faites-le. Je ne peux pas, je ne peux matériellement pas, j'ai pas le temps. Je n'ai absolument pas le temps de reprendre tous vos exercices manuscrits, d'écrire moi sur une feuille en manuscrit, de faire une photo, de vous l'envoyer. C'est pas possible, j'ai pas le temps. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc je peux pas, tout simplement. Donc vous me le faites sur traitement de texte et vous me partagez. Bien. Alors, ceci étant dit, on va commencer aujourd'hui à travailler sur donc la séquence concernant l'utopie. C'est un outil de réflexion, un jeu pour l'imagination. Je vous passe tous les objectifs que je vais vous projeter, non, pas, pardon, que je ne vais pas vous projeter, mais en contrepoint de la vidéo. Tout ce que je vous dis là, je vais le mettre dans votre dossier OneDrive. Voilà, donc vous pourrez tout récupérer, les titres, les sous-titres, les séquences, etc. Bref, ce que je vais vous demander, aujourd'hui, donc, c'est de travailler sur, enfin, de reprendre ce qui concerne le premier texte, à savoir le mythe de l'âge d'or, euh, et voir que le texte nous donne un certain nombre d'indications sur ce qu'a pu être l'époque qu'on appelle l'âge d'or. Alors, vous pouvez mettre une pause, relire le texte, reprendre les réponses à vos questions. Qu'est-ce que c'est que l'âge d'or? Je vous préviens, tout ce que je suis en train de dire là, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Tout ce que je suis en train de dire là sera dans votre dossier OneDrive pour que vous puissiez le réécrire dans votre cours. Voilà. Alors, l'âge d'or, d'abord, on peut remarquer que dans le texte, le vocabulaire mélioratif est très important. Mélioratif, c'est positif, optimiste. Vous faites la recherche des mots qui sont un vocabulaire positif. Vous verrez qu'il y a des verbes, des adjectifs, des noms communs, des groupes nominaux. Verbes, adjectifs, noms communs, groupes nominaux. Vous essayez de classer. Vous pouvez mettre une pause pour faire la recherche tout seul. Donc vous pouvez trouver dans les noms euh, justice, honnêteté, dans les adjectifs il y a l'adjectif vierge, dans les verbes vous avez caresser, produire qui sont des verbes positifs, dans les groupes nominaux vous avez des fleuves de lait, des rivières de nectar, bref vous voyez bien que tout ce vocabulaire est positif. Je vous donne quelques mots, il y en a énormément d'autres. À propos de fleuve de lait, rivière de nectar, un petit rappel sur le complément du nom. Fleuve de lait, rivière
2 nectar. Je vous rappelle que le complément du nom est un mot qui complète un nom. D'accord? C'est un mot, fleuve de lait, lait, qui complète le mot fleuve. Ça complète un nom par l'intermédiaire d'une préposition. D'accord? Rivière de nectar. Nectar complète le mot rivière grâce à la préposition de. J'espère que ça va. Une brosse à dents. Dents complète le mot brosse grâce à la préposition à. C'est la brosse de ma sœur. De complète le mot brosse grâce à la préposition de. C'est un complément du nom. Un complément du nom complète un nom. Un complément d'objet complète un verbe. Ne vous trompez pas, on a fait tout ça. Donc, revenons à notre texte. Vous avez donc pour l'âge d'or d'abord le vocabulaire amélioratif, ensuite vous avez effectivement, on voit qu'est mentionnée une époque très lointaine. Vous pouvez être sensible, au moins au démarrage, à l'utilisation de l'imparfait au début du texte, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver dans les contes. On ne sait pas bien quand ça se déroule, à quelle époque précise. Donc époque lointaine, au cours de laquelle rien ne manque, la nature est riche, opulente. Opulente, ça veut dire la même chose que riche. L'homme est heureux, bref, tout va bien. D'où l'expression âge d'or. Âge d'or, métaphore, avec le d'ailleurs complément du nom, or, complément du nom, âge de or. Donc métaphore pour indiquer une époque absolument formidable. D'accord? L'or pour indiquer que c'est absolument extraordinaire. Alors, à quels autres mythes ce texte fait-il penser qui était une des questions qui vous était posée. Je vous laisse indiquer dans votre cours, ajouter ce que vous avez trouvé. Donc ça, c'est le premier point, sur le mythe de l'âge d'or. Pas de problème là-dessus, vous avez le texte, et je voulais juste voir avec vous, donc 2 points, le vocabulaire amélioratif, puis l'utilisation de l'imparfait pour renvoyer une époque absolument révolue, lointaine et non identifiable. Second point qu'on va voir, après le mythe de l'âge d'or, qu'est-ce qu'une utopie? Qu'est-ce qu'une utopie? Un mot nouveau, probablement pour beaucoup. Et on va partir ici de 2 mythes qui vous sont proposés dans la séquence, le mythe de la tour de Babel et le mythe de l'Atlantide. Alors vous avez fait des recherches, si vous n'en avez pas fait, arrêtez la vidéo maintenant et partez faire vos recherches ou répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les deux cas, les histoires qui sont racontées, celles que vous avez trouvées sur la tour de Babel et celles que vous avez pu lire dans le texte concernant le mythe de l'Atlantide, ces histoires tentent de nous faire comprendre quelque chose. C'est pas juste pour raconter, pour faire plaisir et pour vous divertir. Donc, dans le cas de la tour de Babel, l'existence de plusieurs langues, d'où ça vient? Pourquoi y a-t-il plusieurs langues qui empêchent les peuples de se comprendre? Ensuite, vous avez un conte moralisateur pour faire peur aux Athéniens, leur indiquer que leur comportement était très mauvais, immoral. Bref, vous voyez que derrière les mythes, il n'y a pas juste une histoire, il y a une histoire pour quelque chose, en vue de quelque chose. Alors, dans les deux cas, euh, on voit bien qu'on imagine toujours un monde différent, qui est souvent étonnant, formidable, donc un lieu imaginaire, un lieu idéal, qui vise à nous montrer toujours un peu les mêmes choses ce que nous pourrions être, ou ce que nous aurions pu devenir si nous n'avions pas les défauts que nous avons, parce que nous avons beaucoup de défauts. Et si nous n'étions pas orgueilleux, c'est l'exemple de la tour de Babel, on veut atteindre Dieu, se rapprocher de Dieu, le défier même. Si nous n'étions pas orgueilleux, nous serions en paix, puisque nous parlerions tous la même langue, il n'y aurait pas de problème de non-compréhension, ce serait formidable. Si nous n'avions pas eu un comportement belliqueux, c'est-à-dire guerrier, les dieux ne se seraient pas vengés et nous habiterions toujours cette cité merveilleuse qu'est l'Atlantide et qui a finalement été engloutie. Voilà. Voilà, donc on voit que l'utopie, dans les deux cas, il y a cette idée qu'il faut nous faire comprendre quelque chose et que ça renvoie à un monde un petit peu idéal, formidable, qui vise à nous faire comprendre ce qu'on aurait pu être si on n'était pas aussi mauvais. Voilà. Et donc derrière l'utopie, il y a toujours, en contrepoint évidemment, euh, la vision en miroir inversé de l'univers dans lequel on vit, qui n'est pas aussi beau que celui qui est présenté dans l'utopie. Voilà. Alors, vous trouverez tout ça, ce qu'il va falloir recopier dans votre cours. Pour bien comprendre maintenant le mot utopie en lui-même, il va falloir lire le texte suivant, qui est un texte de Thomas More. Vous allez donc pour le 26 normalement. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour m'indiquer si c'est trop pour le 26, auquel cas ce sera pour le 27. Deux choses à faire. Vous faites quelques recherches sur Thomas More, qui c'était. Faites des recherches sur un site pour le collège, d'accord? Parce que Thomas More, sinon vous allez trouver des choses très compliquées. Donc qui c'était? Puis vous lisez le texte, page 152-153, avec un dictionnaire pour les mots que vous ne comprenez pas. Vous lisez et vous répondez ensuite à la question, page 153, trésor des mots. Uniquement ça. Vous rédigez quelques lignes en vous appuyant sur ce que vous avez compris du sens général du texte. Voilà, c'est tout. Ça suffit, c'est déjà bien.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Récupérez, reposez-vous bien et puis bon courage.